Bonjour et bienvenue dans cette deuxième tranche d'information. Plus d'un an après avoir créé le régime de sanctions sur le Mali, le Conseil de sécurité de l'ONU est passé à l'action jeudi. Les 15 membres se sont unanimement accordés sur 3 noms qui se voient notifier une interdiction de voyager qui prend effet immédiatement. Il s'agirait de 3 personnalités de rang intermédiaire, tous ressortissants du nord du pays. Les Togolais ont voté jeudi pour des élections législatives après plus d'un an de crise et de manifestations. Des manifestations pour demander le départ du président Faure Gnassingbé. Le scrutin a été boycotté par la principale coalition de l'opposition. La coalition de l'opposition, justement, qui dénonce des irrégularités dans le processus d'organisation. Elle réclame davantage de transparence et des réformes constitutionnelles pour permettre la limitation du mandat présidentiel. Élection toujours, mais cette fois-ci en République démocratique du Congo. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa, a annoncé que les élections en RD Congo se tiendront le 30 décembre prochain. Les 3 scrutins présidentiels, législatifs et provinciaux doivent déboucher sur la première transmission pacifique du pouvoir dans le pays, une décision remise en cause par l'opposition. Ce report des élections avait été évoqué un peu plus tôt dans la journée de jeudi par l'un des candidats à la présidentielle. Le pasteur Théodore Ngoy avait été reçu par le président de la CENI avec d'autres candidats ou leurs représentants. Je vous propose de l'écouter. Nous annonçons donc que le scrutin direct présidentiel, législatif, national et provincial auront lieu le 30 décembre 2018. Les ajustements occasionnés par ces décalages feront l'objet d'une décision subséquente qui sera rendue publique ce soir par la Commission électorale indépendante. C'était la réaction du président de la commission électorale en RD Congo. La commission électorale malgache CENI a, elle, commencé à publier jeudi soir les premiers résultats encore très partiels du second tour de l'élection présidentielle le dimanche dernier. Par ailleurs, les 2 finalistes, Marc Ravalomanan et Andra Rajolina, ont affirmé d'emblée avoir remporté le scrutin. Le dépouillement a commencé et le scrutin s'annonce très serré au vu de la faible participation et de l'écart entre les 2 hommes au premier tour. Et puis nous terminons avec cette note de santé. L'Ouganda redouble d'efforts pour dépister d'éventuels cas d'Ebola en provenance de la République démocratique du Congo. Avant les élections qui auront lieu ce dimanche, l'Ouganda craint que des violences post-électorales en RD Congo provoquent un afflux de réfugiés sur son territoire. L'épidémie d'Ebola qui a touché la ville de Beni dans l'est de la RD Congo a été plus difficile à contenir en raison de l'activité des rebelles dans la région. Et voilà qui referme ce flash d'information. Merci.